Bienvenue à tous, bonsoir, belle bonsoir la famille Canal 10. Nous sommes entre nous, c'est notre rendez-vous hebdomadaire où nous abordons les sujets sensibles, sans filtre, sans tabou et surtout à chais ouvert. Je vous souhaite la bienvenue, chers téléspectateurs, chers Facebookiens. Merci d'être connectés. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci de nous accueillir dans vos foyers. Aujourd'hui, on s'attaque à un thème délicat, l'argent dans notre culture antillaise. Qui n'a jamais entendu ces expressions populaires? L'argent, c'est bité à diabéros. Pas jouer puis l'argent. La même baptise. L'argent, ça sale. C'est ça mon cas dit. C'est l'argent qui fait diable danser. Ou alors en français, l'argent ne fait pas le bonheur. Autant d'expressions à la connotation négative qui semblent pourtant animer notre conscience collective, l'opinion publique. Plus qu'une simple mesure financière, l'argent est un mélange complexe de traditions, de dogmes religieux, façonnés par notre histoire et notre culture. Quels récits ont sculpté notre vision de l'argent? Est-il une bénédiction ou un fardeau dans notre culture? Comment les croyances religieuses influencent-elles notre rapport à la richesse? Quels enjeux cela soulève-t-il pour notre communauté, mais également pour notre développement économique? Vous le pressentez déjà, nous aurons beaucoup de choses à dire ce soir. Et à mes côtés, comme toujours, pour enrichir ces débats ce soir, mes deux chroniqueurs qu'on ne présente plus. J'ai nommé David Eros, le parolier. Belle bonsoir. Mais bonsoir, oui. Genre. Elle va blateuse, Miss Blabla. Non, attention. Alors là, tranquillement, on va profiter pendant l'antenne et qu'il y a un monde qui suit nous. Donc, on va saluer tous ces gens qui sont en France là. Un petit coucou particulier pour M. Soukdéo Daniel qui est en direct. On sait qu'en France, Jata. Nous allons saluer aussi Didi et BD. De toute façon, on peut faire anti-tété doit être. Et puis, tous les gens qui ferment, qui la jolent, tous les gens qui l'hôpital, qui c'est l'hôpital psychiatrique, qui c'est l'hôpital en maternité ou qui c'est d'un gros traumatisme. Et nous avons pensé aussi pour tous les gens qui ont souffert, tous les moments, tous les gens qui ont dialysé, tous les gens qui soit qui malades ou des maladies longues, comme le cancer, tout ça, nous avons gros pensée base de tout. On l'olamou. Nous savons qu'il n'y a pas facile. C'est vrai que ce qu'on nous là en télé là, nous avons essayé justement base de belle image pour qu'on puisse comprendre que la vie a pas rien qui souffrance et qui des fois aussi ben ri et ni qu'un fort. Et nous avons gros pensée pour tous les moments qui ont souffert pas d'avoir un petit monde qui capati. Un petit monde qui pas coûté encore qu'un fort faut savoir qui a préparé série et qui ça ont commandé c'est ça que tini donc faut nous travailler aussi pour que vienne nous pépi belle on y a un gros l'amour un gros pensée pour famille moi regarder moi tous les monde tous les collègues parce que nous-mêmes nous en mode pression de turbine au soit là et nous pas aider l'argent en que base de penser en moi mais surtout ça qui est plus important c'est de ne pas comprendre que nous avons fait mission là ça pour rentrer en tête à autres. Nous là pour juste poser les autres en question. Et si nous t'es qu'à garder l'avion d'autres gens. Mais ça c'est entre nous-mêmes. C'est entre nous-mêmes. Mais si on pile les roses, on va sortir des bitades. Ah ouais, belle introduction. Nous avons également à nos côtés la magnifique Blablathèse. Ah pas la blabla. C'est moi qui fais dire qu'elle est magnifique. Ah ben attends, madame magnifique alors. Justement, ça sera notre quand sujet même, encore. quand même, voilà. La Blablathèse. Mais bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien. Je remercie tout le monde qui nous regarde. J'espère que vous allez bien interagir avec nous ce soir. Parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de vos voix VOIX pour qu'on puisse entendre votre avis sur le sujet. Et puis nous, comme d'habitude, on va essayer de vous choubouler un peu. On va essayer de vous choubouler un peu. C'est dit, n'hésitez pas à intervenir, poser des questions, interagir, partager vos opinions. On le rappelle toujours, vos opinions sont non seulement acceptées, mais sont chéris. D'accord? Alors, Josa connaître. Prends-ti bon là, cisé, nous sommes entre nous, et parti.
Bonsoir à tous et bienvenue. Un petit coucou du côté du Facebook parce que nous avons déjà déconnecté. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous suivent, qui sont fidèles au rendez-vous et qui ont mené d'autres monde aussi à si plateau là ça pour nous ça converser, discuter, échanger, beau compter parce que c'est ensemble qu'est débuté qu'à Vancy. Nous l'avons dit, ce soir nous parlons d'argent. Et avant de débuter, de lancer en tout cas les débats, puisque le rappel, nous sommes en direct télé, nous sommes également en direct Facebook, vous avez la possibilité de nous appeler, d'interagir avec nous. On vous rappelle le numéro, la blablathèse? Oui, donc 05 90 93 13. Je répète, 05 90 80 13 13 pour nous appeler. 8-0. Ah, Kadi. Dit ça quand même. Oui, puis on va dire que... Tout à fait. En tout cas, la blablathèse marque également si Facebook là. Alors, avant de débuter, je le disais, nous allons écouter une vidéo d'une consultante qui s'appelle Maïté Courtois et qui a déjà plus ou moins répondu à cette problématique. Nous l'écoutons. Chacun aura une réponse différente à cette question. Et c'est tout à fait normal puisque nous n'avons pas tous le même rapport à l'argent. Et en réalité, c'est ce rapport à l'argent qui va définir jusqu'où on est prêt à aller pour de l'argent. J'aime bien dire que l'argent est un moyen pour nous d'arriver à ce qui est important pour nous. C'est-à-dire d'atteindre certains objectifs de vie qu'on s'est fixé, tout simplement. Par contre, soyons pas dans le déni, nous sommes dans une société où l'argent régit quand même énormément de choses, que ce soit pour nos besoins primaires, se loger, manger, se déplacer. Nous avons besoin de ressources et donc d'argent. Nous avons également des besoins qui vont être liés à notre bien-être, à nos loisirs, voyager, et tout cela représente encore une fois des ressources financières. Et je ne parle même pas des ressources qui vont être liées à la sécurité financière même de nos foyers, que ce soit par la protection de notre conjoint, que ce soit pour préparer également l'avenir de nos enfants. Là aussi, nous avons besoin de ressources et les évolutions sociétales que nous avons nous poussent à aller vers cela, c'est-à-dire prendre en compte le plus tôt possible notre retraite et notre fin de vie, et ça passe par la sécurité financière. Je voudrais dire qu'en fait, si on n'a pas de vision et si on n'a pas d'objectif précis, c'est-à-dire qu'on veut de l'argent pour avoir de l'argent, ben oui, on peut être tenté d'aller très très loin pour de l'argent. Alors que si on a des objectifs qui sont précis et qui vont être en cohérence avec une situation, on va pouvoir mettre en place des solutions adaptées pour arriver à ces objectifs de vie. Or, pas d'objectif, incohérence avec une situation donnée, action et réaction également inadaptées, et ça peut passer par des conflits familiaux jusqu'à, bien entendu, des activités illicites. Aujourd'hui, je te dirais que pour être à l'aise avec l'argent, il faudrait que au sein de nos foyers, nous soyons à l'aise avec ce que sont nos finances, que nous ayons des objectifs de vie qui soient définis et que nous fassions tout pour y arriver, pour les atteindre. Et cela passe par une mise à plat, regarder en face une situation pour pouvoir mettre en place des solutions adaptées. Nous avons une responsabilité également par rapport à ce rapport à l'argent, parce qu'il ne faut pas oublier que notre société quand même s'est bâtie sur un rapport à l'argent qui est assez particulier, et la religion est très présente également chez nous, et on connaît un peu le rapport à l'argent dans la religion, quoi. C'est pas forcément bien vu. Or, je n'ai vu écrit nulle part dans les écrits que l'argent n'était pas une bonne chose. Bien au contraire. Donc, nous avons une responsabilité envers les générations futures, mais également envers notre écosystème, notre communauté, d'améliorer notre rapport à l'argent et surtout d'avoir des objectifs précis qui vont agir sur nos foyers, bien entendu, mais indirectement sur un écosystème économique et donc notre communauté également. Donc,
Jusqu'où doit-on situer l'importance de l'argent? L'argent, à mon sens, devrait être situé au même niveau que nos objectifs de vie et surtout en cohérence avec notre vision. Très belle intervention de Maïté Courtois, qui est consultante patrimoniale. Nous allons en dire plus sur son profil en deuxième partie. Et où est-ce qu'on voit comme ça, on a plus saisi? Non, mais Qu'as-tu pensé de cette introduction? En tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des parties très, très intéressantes, notamment quand elle parle de responsabilité que nous avons par rapport à l'argent, pour nous, pour nos foyers, pour les futures générations, mais elle élargit même sur notre communauté, le développement économique. Et elle parle finalement, ces valeurs en nous, ces croyances en nous qui a fait vision-là, qui j'en nous a manié l'argent-là, et à quoi nous sert finalement cet argent. Qu'en penses-tu? Oui, c'est clair que le débat est posé parce qu'au travers de son intervention, elle dit beaucoup de vérité et ça nous montre aussi que l'argent a plusieurs faces. Il faut savoir sur quelle perspective, parce que c'est toujours une question de perspective, c'est toujours par où on va regarder. Et bon, moi, en ayant côté à regarder, en ayant d'autres gens qui ont vu ça, mais tout ça, il dit là, ça vrai, et notamment le fait qu'il par rapport à la religion, il a toujours fait nous comprendre qu'il est pire ou pauvre, et puis bon Dieu est aimé. Mais tout ça, c'est. C'est son croyance quand même qui basée si on va dire dogme judéo-chrétien, oui. Parce qu'il n'y a pas toute religion, on est d'accord, pas toute religion, il y a des protestants qui a parlé de l'argent, qui a prôné d'autres valeurs autour de l'argent là. Bon. Effectivement, ces religions-là, ça, c'est des religions qui viennent après. Bon, le protestantisme, bon, ça là quand même depuis un moment, mais là, on regarde des religions pas dit ou pas condamner les gens qui sont riches, hein, pas d'avoir gagné l'argent le Vatican. Mais par contre, il a dit au comme ça. Pas enrichi ou. Vous comprenez, parce que bon Dieu, même les gens qui sont pauvres. En fait, c'est vrai, c'est religion, on dit dogme. Et en virage politique. Parce que de tout temps, on sait très bien que lorsqu'il y a eu, on parle de séparation des pouvoirs, c'est pour mieux et marier le pouvoir, marier les pouvoirs entre eux, pour pouvoir mieux dominer. Et effectivement, il va prendre nous ça, il va prendre nous qui fait l'argent, c'est un mauvais bitin, qui est pire ou malheureux, parce que je vais dire, heureux les pauvres au royaume du Seigneur. Vous comprenez? Mais tout le monde a dit ça, il comprend tout ça qui est en terre, vous comprenez? Il a enrichi. Et je dis, je nous avons bien rendu nous compte qu'il dans tous les mouvements nous avons fait, et les mouvements militants, tout ça, que ça qui a fait nous défaut, c'est l'argent là. C'est l'argent là. Pour l'argent là, c'est qui a représenté finalement un pouvoir économique. Alors, oui. Oui. Litiger ce sujet-là. Oui, pas d'avoir regardé, leur été regardé. Nous toujours à comprendre que ça bien, et en même temps, oui, qu'il y a des nègres qui ont réussi, qui n'y l'argent, qui n'y fortune. Mais là, on a été bien gardé. Les nègres là, ça a monté, là, ça, il n'y a pas à voir nous encore. Vous comprenez, on veut dire, ça va veut dire que l'homme fait l'argent, qu'il faut dilapider l'argent. Mais là, on voit dans une communauté qui, par rapport à l'histoire, ni problème avec l'argent, qui vous ou j'ai cascade dans ça. Normalement, il faut que tous ces gens-là qui sont en Guadeloupe, ou bien Martinique ou Guyane, t'es qu'à réunir aussi, et puis pourtant en contribution. Pas d'avoir une des Noirs qui tellement malheureux, qui même s'ils ont à l'école, ils n'ont pas de quoi manger. Et c'est pour ça, en tout cas, l'argent. Mais qu'il y avait une forme de responsabilité aussi, c'est ce qu'a dit, responsabilité. Parce que c'est pouvoir. Pouvoir, c'est responsabilité. Hein. On est toujours pas pour pouvoir pour abus, mais pouvoir pas abus. Pouvoir, c'est responsabilité. Et malheureusement, puis mon ni l'argent, puis on va marcher sur. C'est pour ça où on fait poser vraiment la question, est-ce que l'argent pas habité à diable? Eh bien justement, c'est ça déballage à lancer si live là. Et d'ailleurs, Mouton lui pose une question qui est intéressante. Il dit, mais finalement, qui notion de diable? Qu'est-ce que ça veut dire diable? Là, nous avons dit l'argent c'est habité à diable. Qui diable? Qui est aussi bien qui nous dit, ni des mouns, l'argent qu'a fait, yo pète tête à yo. Yo qu'a ni trop l'argent. Je pense qu'il faut avoir le minimum pour vivre
à mon sens. Il ne faut pas être accro, sans prise de tête, nous rajoute Kitoun Cyprien. Bel bonjour Kitoun. Myriam qui nous dit l'argent est une énergie hyper puissante. Et au fur et à mesure, bien évidemment, nous lit commentaires à autres. La blabla thèse, on voit aussi qu'on ça où t'es bien intéressé, parce que madame Latéka dit, quand on a pensé dit ça, est-ce que vous aussi, on savait, la caposie devant, elle est là. On savait que pour vous, union vision, que c'est l'argent, son moyen d'arriver à nos fins, indépendance en nous, pouvoir économique. Qu'est-ce qu'on a pensé dans ça? À nos fins, on peut pas faire sans. En tout cas, actuellement, dans le monde dans lequel dans le monde qu'on nous impose de vivre. Parce qu'attention, on nous formate avec ce système capitaliste, on nous impose les choses. Donc, si on veut avoir du poids dans ce monde-là, si on veut renverser certaines choses, si on veut gagner du terrain, on est obligé de rentrer un peu dans ce système-là. Et justement, après, comme tu disais, Ross, de redonner éventuellement à la communauté si besoin et tout. Je suis pas trop d'accord quand tu dis que moun qui ni l'argent, après il n'y a pas à garder moun. Ça va dépendre qui moun qui ni l'argent là. Parce que ni des moun qui ni ont l'eau l'argent, et il y a bas on l'eau aussi. Après, on ne peut pas sauver tout. Mais c'est ça. Mais souvent, quand on ça aussi, est-ce qu'on peut sauver tout le monde? Est-ce qu'on peut battre tout le monde? Parce qu'il y a une expression qui a dit ça, c'est l'argent qui a fait diable danser. Ça veut dire, là, on a l'argent. Tout le monde, finalement, qui a vu vêtements, famille, tout d'un coup, tu as des rapaces qui arrivent, on ne comprend pas d'où ils sortent. J'ai fait une faute, je n'ai pas dit certains. Voilà. Il vaut mieux préciser. Dans ça, vous êtes en sûr que... Parce que tout dépend de la personne qui a l'argent. Si le monde là qui n'a l'argent n'est pas bon, là, ça qui fait ça. Vous savez, t'as là au Lyon qui dit comme ça que l'argent c'est une énergie puissante. Ouais, mais il pas dit qu'il est puissant, si c'est un bon ou un mal. Mais c'est une énergie puissante, ça veut dire que ça où Jonas Salabé Bateska dit ça fonctionne là qui derrière là. Et l'argent c'est déjà son but qui pas ni pour valer. En réalité. En soi, hein, c'est l'homme qui a créé ça. Parce que c'est morceau fait, c'est morceau papier. Et en plus, ça panier c'est des chiffres. D'accord? Ça veut dire que c'est des gens qui ont décidé qu'on y tant si compta ou bien on pas ni si compta. Bon, l'argent là, que nous avons parlé là, parce que nous avons mettre et puis on nous exactement en plat là, c'est ça aussi, bien sûr, bien sûr. On nous comprendre que pour la lutte, faut nous c'est rien qui l'argent qui fait nous sortir là parce qu'il faut nous le pouvoir économique, faut les négocier le pouvoir économique. Ça, oui. C'est combat ces nouvelles générations là. Non, mais effectivement, faut nous l'argent pour faire ça affaire. Mais si nous comprenons que c'est l'argent, grâce à l'argent qui nous est rangé n'importe qui bitin, on va penser que nous avons fait erreur, pas d'avoir qui gens ouvert imposer et vont bitin qui patao. Ils ont fait l'argent, n'est qu'à fait l'argent. C'est ça, c'est question là. Et pourquoi n'est pas fait l'argent? Pourquoi n'est pas fait l'argent? Qui ont fait l'argent là? Vous savez, dernière fois, la Timon m'a posé ma question, maman, est-ce qu'il y a des Noirs qui sont riches? Mais bien sûr. Oui. Mais attends, mais qui fait l'argent? Parce que c'est-à-dire que langue en nous, le nous parle de langue là, ça belle et riche. C'est vrai, les nous qui disent qu'on fait l'argent, c'est quoi les quoi travailler, quoi faire l'argent. Quoi faire comme là. Vraiment, on parle de est-ce que nous avons des gens qui ont produit, qui ont créé l'argent? Non, pas nègre. Pas nègre qui fait ça. C'est parce que le système là, nous ça fout quoi, pas nègre qui fait ça. Qui gens, on va parler, attention, hein, on va parler pour les gens qui sont dans la lutte, qui disent que c'est rien qui passe ça qui nous a gagné, c'est faut nous l'argent, faut nous le pouvoir économique. Et moi, on va demander qui gens ou peut servir et vont bitin qui pas tao pour lutter contre les gens qui ont fait. Mais c'est rien qui ça nous a fait servir bitin qui pas tant nous. Hein? Donc à un moment donné, je pense que si on enlève l'argent et qu'on garde richesse, parce que la richesse, elle est dans ce qu'on décide. Si je dois décider que c'est l'or, c'est au panier, parce que c'est l'or qui c'est richesse. C'est au panier l'or ou pas hack. Mais même gens qui avant monté qu'a fait troc et certains bitins parce que moi business ça vous business ça. C'est-à-dire que c'est nous qui habitons la vallée là. Moi on peut pas dire que nous pas besoin d'argent. Mais dès là comprendre que c'est sans l'argent qui ne peut pas lutter, sans l'argent ne peut pas faire hack. Moi on dit non. Et Vétal là aussi dit et diable putain diable. Effectivement quand tout le monde dit est-ce que nous avons diable là. Mais bon faut pas nous oublier aussi que nous pas parler en langue nous pas parler français. Hein.
Son image. D'accord? Bien sûr. Faut pas seulement parler langue là, faut comprendre, il faut entendre dire non, ils sont langue qui ont l'image. Quand penser l'été qui a dit ça, c'est pour aller au-delà de représentation là qu'elle nous a fait là. Oui, mais ça c'est quand nous mettre derrière diable, elle nous dit l'argent au service à diable. Quand nous mettre derrière ça, finalement. Ouais, mais nous savons très bien qu'elle nous a parlé de diable, c'est tout ça qui va bon. Voilà. Mais c'est ça, c'est que nous avons du mal à voir on monde fait l'argent. Oui. On peut moun nous qui j'ont expliquer moins que nous pas aimer voir nous faire l'argent et ça pas qu'à déranger moun de voir d'autres communautés avec gros voitures, avec gros cases, avec île privée, avec tout ça pas qu'à déranger moun. Alors est-ce qu'on va penser parce qu'il dit ça un moment que ça vient des histoires en nous comme nous pas un peuple qui justement quand c'est esclavage, nous travaillons pour rien, donc post-colonialiste, etc. Donc notre rapport finalement avec l'argent, il est récent, avec la monnaie, en tout cas, entendons-le bien, est récent. Donc peut-être aussi, bon, nous avons tellement gourmé. Ok, à poser une question. Nous avons tellement gourmé par rapport à l'argent là. Là, au cas où un monde qui j'arrive, que vous-même pas arrivé, ça peut mettre vous un petit genre en mode jalousie. Peut-être que c'est ça aussi. Mais c'est ça. Mais ni trop jalousie. Et il faut noter justement mieux garder moun là qui fait et essayer de comprendre qui j'en fait peut-être ou essayer de travailler avec en passave pour vous aussi ou ni. Il faut pas vous chercher à 100 moun là qui ni forcément parce que si moun là ni Jean ni là c'est qu'ils mettent un système en place pour ni ça que vous peut-être vous pouvez pas mettre en place, vous pouvez pas faire. Faut nous arrêter comparer nous entre nous-mêmes. Ouais, t'as là ni moi pas ni on va comprendre qui Jean pas il ni a pas l'argent, si non, faut arrêter avec ça. Si mon là ni c'est que peu importe ça qu'il fait pour ni, il travaille pour ni en Jean aille, vous si vous voulez ni Jean enfin qu'on lit, eh ben à ce moment-là ça, il faut vous travailler en Jean pour travailler pour ni l'argent là. Alors déjà dépasser ces espèces de croyances et de encore une fois des pensées limitantes qui font que on n'aime pas se voir réussir, gagner de l'argent, voir l'un d'entre nous arriver à avoir plus de choses que nous, surtout au niveau matériel, surtout ça. Surtout ça. C'est pour ça qu'il y a des gens à l'heure actuelle, ils ont caché les yoni, ils ont caché. Ils ne veulent pas moun savent que yoni. Ils ne veulent pas moun vin apprendre que yo trappe un bitin ou que même au niveau entreprise et tout ça yo veut pas moun savent. Ouais mais alors moi je trouve quand même que cette nouvelle génération c'est en train de changer beaucoup. Voilà, il y a des choses quand même qui sont en train de changer, il y a un rapport, il y a même ne serait-ce que le fait de parler, hein. À notre époque, moi l'argent était plus ou moins tabou, pas savent combien on a touché, on va parler de l'argent, on va parler d'épargne, voilà. Mais à présent, je fais pour ça, même à cas, des fois quand ils ça, mais qui vit dans parler de vous fait l'argent. Ouais, ça. Donc on a l'impression quand même qu'il y a une déconstruction qui se fait. Alors est-ce que c'est dans le bon sens? Est-ce que finalement ça y a prôner valeur là, y a mettre l'entour l'argent là? Est-ce que c'est les bonnes valeurs? Voilà, nous allons discuter de ça. On m'a dit que nous avons un appel puisque je vous rappelle que nous sommes en direct télé, nous sommes également en direct Facebook. Vos opinions comptent. Elles sont même chéries sur ce plateau. Alors n'hésitez pas. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô. Allô, allô. Oui, bonsoir. Alors on n'entend pas. Alors n'hésitez pas à couper téléphone, enfin tout bête, pas téléphone, et puis mais la télé pour qu'on vous entende. Nickel. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Oui, quel est le prénom? De qui côté on a crié nous? Dugozier. Dugozier, quel est ton prénom? Bruno. Bruno, on t'écoute Bruno. Oui, c'est pour te dire que comme j'ai pas de compagne ces jours-ci-là, alors c'est pour savoir est-ce que tu peux trouver une compagne pour moi s'il vous plaît. Désolé. Jordan. Oui. Tu veux une compagne? Tu veux quelqu'un? Tu te sens seul? Oui, je me sens seul, oui. Bon, monsieur, c'est... Bruno, moi j'en ai ouais, nous allons essayer aussi pour nous. Pas faire trop machin parce qu'il faut nous avancer ici. C'est pas sujet là. Bruno, vous faites des belles femmes à ce plateau là, on bise femmes à casa. Raccrochez le téléphone là, bon l'autre s'il te plaît. Ou trompez au Bruno. Bon, allez, passons, c'est la pub. Ouais, c'était la pub de Bruno. Jordan, n'hésite pas à demander avant de prendre l'appel. Est-ce
est-ce que c'est mon là avait posé en question si sujet à émission là en question, opinion, avis à tout simplement. La solitude, c'est quelque chose. C'est moi tout seul qui est là, mais c'est pas qui va déjà dit ça. N'hésitez pas à nous appeler, mais pour répondre aux questions, hein, quel récit justement, en même temps, parce que pendant que nous crions là, vous savez que, on comprend que nous avons parlé, parce que nous avons parlé de l'argent, ils ont parlé de madame, on comprend qu'ils ont parlé des péripatéticiennes. Mais moi aussi, au début, on comprend que c'était ça. Parce qu'à ce moment-là, ça, justement, à ce moment-là, ça, là, on va mener l'argent là. Est-ce que c'est bité à diable l'argent là? Vous comprenez, non? C'est ça qu'on fait l'argent. C'est surtout ça. Ouais, mais en même temps, si on reste regarder et Jean Yoka dit ça dans ces religions-là, mais si l'argent, c'est là où on porter. Parce que mon capable de l'argent propre aussi, l'argent sale. Parce que les capable de l'argent diable. Si là, c'est parce que mon cap prend l'argent là. On va pas s'éloigner du sujet, hein. Non, pas d'appel? C'était quelqu'un d'autre qui voulait un compagnon? On parle pas de péripates. Alors n'hésitez pas, on a dit à nous appeler, bien évidemment, en restant dans le cadre de l'émission. Hein, quel récit ont sculpté notre vision, votre vision de l'argent? Est-il une bénédiction pour vous ou un fardeau dans notre culture? Comment les croyances, et si peut-être, si, on dit comment, mais si, est-ce que les croyances religieuses influencent votre rapport à la richesse? Hein, et surtout, quels sont les enjeux que cela soulève pour notre communauté, pour notre développement économique? Est-ce que nous avons un appel? Oui, c'est à vous. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Quel est le prénom? Bon, moi, c'est Dominique. Oui, Dominique, nous écoutez. Bon, eh bien, en fin de compte, comme on était sous à la télé, là, moi-même, en son bourg, moi-même, en son Guadeloupéen, moi-même, j'habite en France, j'habite en banlieue à Astin. En fin de compte, on va parler de l'argent. L'argent, c'est fournir l'argent pour vivre. Fournir l'argent pour faire certaines choses. L'argent, c'est souvent c'est un bon serviteur, mais pour certaines personnes, c'est un mauvais maître. Ah, mauvais maître. Ben oui. Parce que les gens là, où ils ont l'argent, là, ils n'ont pas ni, ils n'ont pas pleuré, ils n'ont pas ni. Mais là, ils ont tini. C'est là que je peux pleurer là, je ne peux pas pleurer encore parce que je ni. Son but, il faut nous faire attention avec ça. En cas de cassé quand moi, l'argent c'est butin à diable. Une question, hein? L'argent pas forcément butin à diable parce que normalement, nous avons des gens qui travaillent, à la fin du mois, il faut nous payer. À la fin du mois, il faut acheter certaines choses. Bon, c'est vrai que nous, Guadeloupéens, déjà, nous sommes arrivés très loin entre nous. Mais il n'y a pas ni entre place entre nous. Toutes d'autres nations, toutes d'autres monde qui arrivent. Pourquoi nous ne pas arriver? Pourquoi nous pas solidaires? Pourquoi nous ne pouvons pas tenir nos mains dans la main et puis au cas posséder, aidez-moi, si bien moi prospérer, d'un matin qu'à aider l'autre. Je trouve que c'est comme ça peut marcher. En fait, quand il panique, c'est bien ça. Et parfois, là, on voit qu'attendre certains gens qui parlent, ils ont dit oui, la Guadeloupe, c'est en nous, pour nous lutter pour la Guadeloupe. Mais comment une qualité? Avec qui bien une qualité? Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas lutter qu'avec l'argent parce qu'en tant que bougla. C'est ce que tu as dit. Est-ce que pour vous, l'argent-là, donc c'est un outil, un moyen qui peut permettre de lutter, de militer, d'atteindre finalement l'objectif là? Oh, l'argent pas tellement obligé pour atteindre l'objectif parce que tu as entendu Bouga parler là, l'argent pas forcément obligé pour, ou pas obligé de l'argent pour arriver. Et oui et non. Sous pas nous peut pas arriver et sous tini quand même ou peut arriver. Mais quand même, il ne faut pas jalouser ça au patini. Si frère au niveau pas dit, faut pas dire c'est parce que il volait c'est sinon, c'est parce que Bouga travaille puis t'es tini et souvent ni ça Bouga ni là faut faire même bité qui. Donc d'accord avec la blabla t'es si point là ça aussi. OK. Ah ben oui, voilà. Mais monsieur Azotan c'est très intéressant parce que comment nous vanter la gaga des autres en même temps. Alors ça permet de moi d'appeler les autres pour moi baser ta vie moi. Eh bien merci en pile pour ça. Merci en pile pour ça. Nous allons remercier pour l'intervention. Alors c'est pas hésiter, nous allons continuer l'émission là, mais écoutez-nous et si vous pouvez aussi joindre nous sur Facebook, poser d'autres questions, interagir, pas ni bon problème. Merci infiniment. Vous voyez, il y a des points qui ont été
on prend des erreurs, si d'accord, et aussi la blablatesse. Alors la blablatesse, est-ce qu'il y a une idée intéressante sur Facebook là? Oui, j'aime beaucoup l'intervention de Myriam Valentin qui dit il faut brasser l'argent pour le faire fructifier. Ça, c'est très important comme point de vue parce qu'effectivement, on peut pas dire on belle l'argent. Peut-être qu'il y a un seul monde qui réussit à faire fructifier l'argent là, multiplier l'argent là. Ça, c'est le plus difficile en soi. Parce que dépenser l'argent là, ça pas un problème. Hein. Parfois, faire et dépenser aussi. Hein. Ça, sont d'autres. Et je pense que c'est la vision aussi, tu sais, de Madame Courtois, la consultante, quand elle disait améliorer notre rapport. Parce que finalement, notre rapport, ça va même au-delà de faire l'argent là. Dépenser, c'est agir comme elle a dit sur nos foyers, notre écosystème, tu vois, elle a dit hein, toutes ces subtilités, épargner, investir aussi, elle parlait aussi de penser aux générations futures, donc forcément là où une vision là, ça, là où une objectif là, ça, à pas faire l'argent là et dépenser tout de suite, à mon sens. Est-ce que nous avons un appel? Nous avons un appel. On dit tout soit là. Je savais que ça allait, en tout cas, susciter des discussions. Oui, bonsoir, belle bonsoir. Bonsoir. Oui, le sujet est intéressant. En fait, moi, quand ça va penser par rapport à ce sujet-là. Oui, nous avons écouté. Il y a plusieurs niveaux. Pour moi, l'argent, c'est bita diable. L'argent, c'est l'argent. Hein. L'argent, pas ni diable, ni mondial. Et déjà, pour commencer. Et puis, moi, je pense que l'argent qui fait mon tête à yo, parce que l'argent qui permet de vous acheter un seul bitin, qui permet de vous acheter temps. C'est ça l'argent qui permet d'acheter. Temps, il permet d'acheter. Temps pour là, on est en l'eau l'argent, parce que ni l'argent et ni la richesse. Ça, c'est un deuxième niveau. La richesse qui permet de vous, l'argent qui permet de vous acheter temps, et la richesse qui permet de vous accélérer le temps là. Et ça. Il faut qu'on développe, Thibaut, on a dit ça. Est-ce qu'on peut développer? Là, on dit l'argent qui permet d'acheter temps, et richesse qui permet, qu'on dit? Richesse qui permet d'accélérer le temps là. Expliquez ça, développez ça, s'il vous plaît. Là, on est si bon l'argent. Au besoin peut-être acheter une voiture. Ou qu'ils font crédit. Ou qu'ils achètent une voiture là, c'est plusieurs l'année. Là, on est tout l'argent là. Pour acheter tout de suite. Et c'est ça qu'a fait mon tête par rapport à l'argent, parce que nous avons une société qui est complètement à l'envers. Mais l'argent pas diable. Hein. L'argent pas ni diable ni bon Dieu. L'argent c'est l'argent. C'est le monde qui derrière l'argent. Donc ça veut dire c'est moun qui diable, c'est moun qui bon Dieu. Voilà. L'argent sont des outils, hein, qu'on n'importe quels outils. Hein. Pour vous, sont outils. Et la madame la TK dit, on passe sur ou écouter l'émission là en début, mais on permet de poser aux questions là. Oui, en écouter au début. Ben voilà, les consultantes là, manque ou toi, TK dit que nous avons une responsabilité par rapport à l'argent là, quant à génération future, pour nous laisser des bitins, il faut nous commencer peut-être à penser patrimoine d'investissement. Il y a une raison, parce que responsabilité là, ça. Si vous sont bon Dieu, si vous sont diable, c'est ou non responsabilité à bon Dieu ou non responsabilité à diable avec l'argent là. C'est tout. Il y a une raison. Parce qu'en fait, l'argent, ça permet de vous acheter temps. Ça permet de vous acheter rien d'autre qui temps. Et nous pas même savent combien de temps nous pourrions là-bas savent qui temps nous compter. Mais gars, ça, vous dites comme ça, j'ai dit ça plusieurs fois, et développer ça pour moi. Là, on dit comme ça, l'argent qu'a acheté tant. En qui sens on va parler? Faut comprendre. Parce que nous assis la terre, son moment nous va passer. Ni des gens, quand ils travaillent un mois pour gagner un salaire. Mbappé, il travaille 1 minute, il salaire à 10 000 personnes. Comment ça veut dire? Ouais, ouais. Ce système-là, nous dans la qui a fait que l'argent, en fait, a représenté temps. Et ça qui est plus précieux en la terre, c'est temps, en fait. À part l'argent, hein, parce que temps, c'est la vie.
En tout cas, merci pour ça. Merci pour Voilà. intervention. Nous, Jani, mais des noms qui interviennent. Hein. Finalement. Hein? Finalement. Des sujets comme ça, parfois c'est madame, parfois c'est non. Mais en tout cas, alors, est-ce que nous avons des avis intéressants là sur le live? La blablathèse. En tout cas, c'est un bel côté. C'est un bel côté, tout à fait. Oui, des belles interventions là. Hein? Oui, bien sûr. Donc, on a l'un des auditeurs qui nous dit ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de pouvoir et de suprématie qui est régi pour le bien et le mal. C'est un peu ce qu'on dit depuis le début. Ça va dépendre de qui qui nie l'argent là, mais aïe, et quelqu'un fait veille. Ensuite, tout le monde a un peu tout le monde qui redit qu'évidemment on a besoin d'argent pour vivre parce que sans argent on n'a pas grand chose. Il y a un monde qui dit que finalement c'est parce que nous avons une société de consommation. Hein. Franchement, en étant honnête, je dis là parce qu'entendre un monde qui, enfin on lit un monde qui a dit oui ou pas besoin d'argent mais oh là. Faut vivre au là en forêt, faut dire nous. Mais c'est ça. Faut dire nous au là parce que il me semble qu'actuellement le troc est difficilement applicable. Au-delà de l'argent, ça veut dire que tu dois être vraiment un puits de connaissances pour vivre sans l'argent. Parce qu'on ne serait-ce que pour se soigner. Tout à fait. Tu te rends compte si tu n'as pas d'argent pour te soigner aujourd'hui. Tu dois avoir la connaissance pour savoir comment te soigner. Mais oui, te soigner. C'est ça que je veux dire. Oui, mais attends. C'est-à-dire si tu n'as pas l'argent, même pour construire un bitin, il faut la connaissance pour construire, pour faire un bitin, oui, c'est ça. C'est ça. Et nous réduire en fonction de ces travail, ces produits, les autres, on l'arrête, nous produit pour nous produit pour les autres. Donc ça fait connaissance, apprendre faire construction, apprendre faire ça. Finalement, nous pas ni temps faire ça. Et même nous soigner. Produit pour les autres. Quel réflexe que les gens ont en général? Pour se soigner, les gens c'est aller prendre une mutuelle déjà, mutuelle, sécurité sociale et pharmacie. Voilà. Ça, c'est la base. Et si vous n'avez pas d'argent, non, pas de mutuelle. Etc. Donc, on ne peut pas aller à la pharmacie acheter pour 8 heures. Donc, le monde qui dit comme ça, il y a soigné, il y avait plein de pays. Oui, certains monde, il n'y a pas qu'à dans le bitin pour gérer le bitin, mais combien de monde fait ça? C'est quand Jérôme qui te dit comme ça, mon cas parle qu'à partir de razia, chacun, mais les bizarres fait mêler c'est pitchi. Mais là, ça ouvre la pitchi la mené moun non. Alors quand je te dit, à même dit effectivement, vous savez, à part que faut pas nous comprendre que nous avons blâmer l'argent. En même temps, effectivement, mais c'est porté en parole qui n'est tout sans ça, parce qu'il a dit comme ça que c'est moun qui derrière l'argent qui soit bon Dieu ou soit diable. Mais le problème là, c'est que nous gérons pas des moun. C'est des moun qui ont gouverné un pays là. C'est des moun qui tiennent l'argent. Et moi toujours posé la question, est-ce que si ça n'a pas existé, vient nous pas en d'autres gens? L'on va rester garder un bitin qui est censé être utile à l'humanité et qui a plus fou nous en bas que d'autres bitins. On monde quand on dit moi, il dit que l'argent ça a des pouvoirs magiques parce que depuis on monde voit ils vont habiller bien habillé ou dans d'autres voitures en bitin. Qui a projeté qu'on a l'argent, c'est ça? Voilà. Qu'on a béni en richesse. Parfois, ça pas même, c'est ça, parce que nous, quand on fait aussi en société en nous, l'argent et puis apparence. Ouais. Ah, c'est ça. Ça aussi. Qui m'avait dit comme nani l'argent. Ah non. Mais les regarder des fois, à dans famille, on monte pour quand même mort. Il y a chaque gourmet pour héritage. Combien l'argent est laissé, combien l'eau est laissé. Patrimoine. Donc, parce que au-delà de l'argent, ça monnaie là aussi. Mais la blague qu'a dit, l'argent c'est patrimoine. Tu as dit ça aussi, c'est bien, c'est d'autres bitins aussi. Mais c'est mon accord mais aussi parce que de vivant, on n'a pas parlé de ça non plus. Ouais. Mais moi, l'ambition là, c'est que comme il dit, c'est bien dit. C'est de chaque monde ils sont bon Dieu, enfin de chaque outil nous ils sont bon Dieu ou un diable. C'est intention là, les moun qui dit ça, c'est intention à moun là qui nous l'argent. Bon. Mais le reste gardé. Pourquoi tout ça monde qui si la terre. Qui gens hypnotisé par bitin là ça qui a créé l'argent là. Parce qu'on peut pas faire ça. Alors SS c'est moun qui bon Dieu au diable à l'argent ou c'est l'argent qui a mené moun? Mais vous voyez les Bugatti qui a parlé des maîtres. À partir du moment où l'argent devient une obsession, là c'est problématique. Mais d'ailleurs, il y a un monde qui dit ça, hein. Faut pas, grand-mère a été qu'a dit, faut pas laisser l'argent venir mettre. C'est vous qui pouvez mettre à l'argent. Mais à qui gens ou qu'empêcher l'argent venir mettre, lorsqu'on vit dans une société
qui Léopadia, c'est Tini et Patini. Et Léopatini, oui, parce que tu es dans le. Parce que ça, pendant nous qu'on parle de l'argent là, faut le monde comprendre. Bien sûr. Parce qu'il faut comprendre que yo commandé et ça c'est pour un bon passé parce qu'en Guadeloupe, Martinique, le côté que je regarde nous, a pas rien qui patron Tini. Il n'est plus ouvrier qu'il n'est patron. Et nous, on rendez-vous compte que nous, dans la société, parce que nous, on parle de l'argent, commander des sorties à casa, frigidaire vide, mais on travaille tous les jours. Des sorties à casa et des villes travailler à Cari, quand c'est tout bien belle. Alors que tu vois au cafon. Parce qu'on n'a pas ni l'argent. On ne peut pas acheter manger. On ne peut pas mettre pain à cette table là. Système là, on va demander au bail l'argent aussi. Moi, je comprends que c'est ça des gars dit. Moi, je comprends que c'est ça des gars dit. Tous les matins, quand il y a travail, et les bon va tomber sur ça, va tomber sur finalement. Avant même avant impôt là, parce que c'est son système qui met en place. Pas d'avoir l'eau quand on va dépenser plus l'argent qu'il est au casa. Parce que non seulement il faut mettre carburant, après même capable d'entretien voici là, mais il faut entretenir, il faut boire, il faut manger. Et des fois quand il travaille, l'argent là on est là ou ka kebe toute journée là pour acheter un morceau de bâtiment là qui rentre les soirs là. Ou l'argent là on fait la casse pour mettre essence et manger joie travailler. Alors moi on pas dire que tout le monde diable, que tout le monde est bon Dieu. Mais là dans situation là ça. Là on va un groupement monde qui va mettre en accord pour faire ça. Est-ce que nous pouvons dire que la génération bombité parce que nous esclaves nous biser mais parce que nous esclaves nous sommes manipulés on n'utilise pas le système intelligemment on n'utilise pas intelligemment parce que est-ce que c'est vraiment nécessité ou est-ce que y aura indispensable à mon avis, parce qu'il est indispensable là. On me dit que nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir, belle bonsoir. Quel est votre prénom? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Non, c'est Pipo. De mon allo. Bonsoir, Pipo. Bonsoir, Pipo. Nous écoutons. Hello, Pipo. Oui, en train d'intervenir parce que l'agence c'est bitin à diable et à part du premier moment que en pas dans bonne religion, mais bon Dieu a dit comme ça que l'eau et l'argent c'est taillé, l'eau et l'argent m'appartient. Et là, bon Dieu dit ça, ou quand on comprend. Vous prenez cette expression-là, vous prenez? Bon Dieu a dit l'eau et l'argent m'appartient, l'eau c'est taille, l'argent c'est taille. Et à dernière question, bon Dieu nous comprendre bien que si bon Dieu dit l'eau et l'argent c'est taille, ça quand vous l'oubliez, ça quand vous oubliez que avec l'argent a pipoté maleba sous malaki et l'argent a pipoté bourné aussi c'est bon Dieu même. Tu vois qui dans les règles de là-haut, c'est bon Dieu. À part dans la religion, mais où l'on pense ça, alors? Pardon? Où l'on pense ça, à part de la religion? Ensemble, beaucoup plus tu veux, pas à l'église, ensemble, beaucoup plus, ensemble, tu veux, et on peut bouger en tant que religion pour ça, parce que la religion pas sauver le monde. Belle parole, continue, nous écoutons. Et nous avons les hommes, les grands hommes, Abraham et compagnie. C'était riche, c'était un lot, chameau, etc. C'était un lot d'argent. Mais c'était bien acquis. C'était beaucoup qui était qu'à travailler, comme Bougal Italia là. C'était beaucoup qui était qu'à travailler. Mais l'argent qui est pour malé, l'argent qui est venu à diable, vous, ou malaki, parce que c'est bitan, j'avais dit, moi, parce que c'est un jeune bouc. En pas tant de disons que malaki pas prospérer. Parce que ni un homme qui fait Pâques, ni un homme qui trouve l'argent engagé, parce qu'il y a un grand nombre qui a trouvé l'argent engagé, etc. L'argent vient trouver en malais, descendance à you, l'argent pas prospérer ou rien. Et une des stars aussi qui a le trafic à drogue, on peut dire que l'argent pas prospérer pour un bonnet, etc. Mais l'argent bien acquis, sans bien faire à donner. Parce que je ne sais pas l'état de jalousie, parce que jalousie c'est un faux problème, parce qu'on ne peut pas jalouser parce que on peut pas qu'il arrive le matin, puis il travaille. Parce qu'encore on pourra travailler le matin, déjà debout, dans le cabonaille. Les 3-8, à 3h du matin, même si la pluie a tombé, je ne peux pas en lever, mais il y a parti, le parti est déjà à 3h du matin. Non, je ferme ma parenthèse, ça fait ma parenthèse. La jalousie c'est un mauvais problème. La jalousie c'est un faux problème. Et encore encourager tout le monde qui a gagné la génération honnêtement de continuer comme ça parce que après l'effort c'est le réconfort après l'effort c'est le réconfort travailler sur du fond. Eh bien merci en pile pour ça hein? Merci Pipo. Merci pour l'intervention en Pipo. L'argent malaki ne profite jamais. Mais cette expression là, normalement c'est bien mais nous changer. Normalement c'est bien malaki ne profite jamais, ne profite à personne voilà. L'argent. Alors nous partons du côté du live parce que nous avons des pépites
de commentaires. Il parti. Alors, Myriam qui nous dit, bon, je pense que quand tu mets du cœur à ton talent, c'est-à-dire travail bien acquis, tu feras des choses grandioses. Je pense que c'est pour rebondir aussi sur ce que le monsieur a dit. F-Sila qui nous dit, l'argent est pour moi une bonne chose. Comme dit le groupe Nègre Marron, c'est l'argent qui dirige le monde et personne n'y peut rien. Mouton lucide, celui qui n'a pas d'argent est condamné à l'exclusion et à la négation de ses droits fondamentaux. On devait nous rester ici ça 10 minutes pour nous penser à bien. Mouton lucide qui nous dit, celui qui n'a pas d'argent est condamné à l'exclusion et à la négation de ses droits fondamentaux. Et on a l'impression que ça a rejoint un peu sur des cas finalement. Doit des soigner ou? Oui. Oui, vraiment. On est en même temps. Ça sont exemples, hein? Effectivement, on est exclu. On est exclu de pas mal de choses. Exclu sur le plan social. Activité, éducation. Éducation, c'est compliqué parce que même si on a l'accès à l'éducation, il faut payer des toits habitants quand même. C'est limité aussi, disons-le clairement. Limité. Donc, au niveau même primaire, sur certaines choses, on est exclu, ça c'est clair. Parce qu'on a perdu, justement, comme vous disiez, même un peu au début, le côté troc, le côté, bon, ben, nous avons des gens dans le besoin, nous avons des c'est plus possible. Ni des gens café, quand même. Oui, mais quand on s'est dit, à pas généralité là. Voilà, quand on s'est dit, nous avons finalement un système. Mais donc, voilà. C'est ça qui est le problème là. Et comme aussi, les gens qui n'ont pas ni l'argent, aussi, ils préfèrent pas dire rien. Parce que yo veut pas que moun aussi peut-être mal regarder yo ou moun prend peine, yo veut pas pitié à moun, yo veut pas faire bref, y a un paquet de bitin donc yo pas qu'à dire. Donc aussi y a l'autre moun pas savent que yo a donc vraiment souffrance, précarité extrême. Ou pas ça mais on ka voir des moun là, yo ka vinn travailler mais yo ka dormir en voiture yo. Yo ka dormir en voiture. En Guadeloupe encore là, 2023. Bien sûr. Jeune moun kon vieux moun. Bien sûr. Mais dernièrement. Je dis la pauvreté pas ni l'âge encore hein. Non, pauvreté pas ni l'âge, pauvreté pas ni l'âge. Commentaire là ça me fait un peu froid dans le dos. Pourquoi? Parce qu'en fait ça te fait peur? Je dis pas que ce qu'elle dit là c'est pas vrai mais en fait au contraire, je me dis que arriver à penser ça et c'est un fait hein, ce qu'elle dit là hein, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui le pense hein, mais arriver à ce constat là ça fait peur parce que ça veut dire que on est déjà résolu et ça veut dire que on n'est pas en fait il faut se le dire oui. En fait ce que les gens ne comprennent pas c'est que dans cette réalité là il y a une part éphémère, il y a une part qui n'existe même pas mais c'est la toute petite part mais le fait qu'on soit centré dessus et qu'on mette toute notre énergie dessus elle existe et elle prend place. Et il faut bien comprendre hein, que on a une fanatisation de l'argent, mais il faut regarder les bienfaits. Lorsque quelque chose est bon pour toi, il faut regarder si c'est bon individuellement ou si c'est bon pour tout le monde, pour la foultitude, la multitude. Et quand on parle d'argent, les gens qui parlent des sous, non. La masse souffre à cause de ça. Et il n'y a qu'une petite élite. Il ne faut pas que les gens qui ont une villa avec leur petite Porsche carrée devant ou leur Tucson puissent croire qu'ils sont riches. Hein. Parce qu'eux-mêmes, aujourd'hui, ils prennent du gaz. Donc, il faut à un moment donné, il faut sortir des belles fanfaronnades, des trucs, tout écrit, tout fait. Ouais, c'est vrai qu'il faut de l'argent pour vivre, parce que moi, si j'ai pas d'argent, je peux mettre du carburant, ou même pour venir à la télé. Mais à la vérité, c'est que quand on parle de sous, on parle de carburant. Je sais qu'il y a des gens qui ont découvert qu'avec de l'eau, on pouvait faire du carburant, on les a tués. Et que tous les gens qui font des choses pour développer, pour que le peuple, pour que le progrès social puisse aller vers l'avant et non le progrès technologique, eh ben on les tue pour de l'argent. Donc ouais, c'est vrai que Nègre Marron dit c'est l'argent qui dirige le monde, mais est-ce que quand toi ou les autres personnes vous répétez ça, est-ce que vous comprenez le sens de ce qu'ils ont dit et pourquoi est-ce qu'ils l'ont dit? Parce que dénoncer quelque chose ne veut pas dire qu'on est d'accord avec, hein, mais peut-être qu'on veut le pointer du doigt pour que les autres puissent faire attention. Et c'est ça, et le problème c'est qu'on ne fait pas attention, c'est que le problème qu'on a, c'est que je ne parle pas pour la personne qui a fait le commentaire spécialement, hein, je parle pour nous, pour moi, y compris aussi, pour nous tous, c'est que quand on nous montre la lune, comme aime bien le dire Damaso, on regarde le doigt.
et parce qu'on ne se projette pas, parce qu'on ne cherche pas à comprendre. Je ne dis pas que l'argent c'est faut pas manier l'argent parce que je serais hypocrite. Je touche ma paye. Si le gars ne me paye pas, je défonce la boîte. Il faut qu'il me paye. Mais quand tu regardes bien, est-ce que ça nous fait du bien? Parce que tu vois, on te le donne et dès que c'est fini, c'est comme si tu étais camé. On drogue finalement. Je te dis, ça devient une addiction. C'est une addiction. Hein. Alors, nous arrivons en bout de la première partie là, avant de quitter, pas quitter, nous on revient. Page de pub. On prend quand même 3 commentaires. Whitney Casey qui a dit nous, on est déjà exclu par le montant du salaire et la hiérarchisation dans les entreprises. Car même avec un salaire, avec l'inflation, tu es exclu. Le système a une épée de Damoclès sur nos têtes. Ridan qui nous dit, il faut élargir le débat. L'argent c'est diable est universel et nous nous limitons à la société guadeloupéenne. Mais en sujet là, c'était marqué société en nous. Hein. C'est pour ça que nous avons fait focus là. Ridan. La société guadeloupéenne dans le débat. Cuba est tout près de chez nous et le rapport à l'argent y est tout autre. Maléré, emballa, ni doigt, ni toute bite. Il rajoute, bien sûr, non. Mouton qui nous dit, si l'argent acquis aujourd'hui davantage de pouvoir qu'une carte électorale, n'est-il pas envisageable de l'utiliser avec conscience et éthique pour contribuer à la construction d'un monde plus juste et plus respectueux. On va vous laisser sur ces belles paroles, sur ces questions pertinentes, sur ce qu'il a dit. Tout à fait. On va répondre à la question. Nous allons acheter ça. Deuxième partie émission là, je vous le rappelle, là nous faisons constat, nous basons la parole. Deuxième partie émission là, nous dans les actions. Qu'est-ce nous peut faire pour peut-être améliorer le rapport à nous avec l'argent? Oh là, l'argent peut mener nous. Et moi j'ai dit, puisque nous dans ce système là, ça, puisque nous pas trop encore. Qu'est-ce nous peut faire avec l'argent là? Et puis revenir aussi sur cette partie fondamentale que Madame Courtois disait, c'est améliorer notre rapport pour agir. Moi, j'aimais cette phrase. Agir sur nos foyers, notre écosystème économique et penser aux générations futures. Parce que les générations futures, ils n'ont jamais parlé de l'argent, ils n'ont parlé de l'argent en l'eau. Voilà. Coup de page de publicité. Restez connectés, revenez et entre-temps, partagez l'émission là. Dimoun, vin coûter nous. Nous qu'à participer deuxième partie là. À tout de suite. Si Canal 10, c'est notre rendez-vous hebdomadaire entre nous et nous sommes à la deuxième partie d'émission. Toujours à mes côtés, le parolier David Eros que nous saluons. Bel bonsoir. Vous toujours avec nous? Ouais, d'après moi, toujours là. Eh bien, d'accord, c'est bien. C'est que t'étais à d'autres bités là. T'es chaud là. Ou Jacques Kabaché là, si Texas, ouais. Ouais, mais en fait, sans qu'il marque, parce que j'ai vraiment. Vous dites tout ça mais non, ils le savent. Mais c'est vrai, tout bite que nous avons commencé par Jean qui a fini. Pas d'avoir, faut y finir aussi, c'est mon là, Kazayo, faut y finir parler des débats là, parce que c'est pour ça que nous avons fait ces émissions là. C'est pour ça que nous avons fait ça aussi. Et alors, deuxième partie là, justement pendant c'est la blablablateuse, en cas de parole positive, ils savent, pour faire des gens qui ont mis ces babines ici, il faut nous donner l'argent. Et il y a des chefs d'entreprise ici dans capoter mon œuvre. Ils n'ont pas à parler, ils n'ont pas à faire des autres parce que si ils ont fait des autres, ils n'ont pas à faire ça, ils n'ont pas à faire encore. Mais il y a des gens qui ont mettre l'argent là à servir sa communauté là. N'est-ce pas, blablateuse? Exactement. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans l'exemple que je vais vous donner. C'est parti avec notre chroniqueuse, la blablateuse, chronique en d'autres cousines. Donc là, justement, nous allons aller au Togo pour voir leur vision vis-à-vis de ça. Et j'ai trouvé un très beau projet qui vise à promouvoir l'éducation financière pour un développement durable. Il s'agit de l'association Edufia. Ses objectifs, déjà couvrir toutes les tranches d'âge. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas besoin, on ne va pas chercher forcément à toucher que des jeunes, etc. Quand on parle d'argent, on parle à tout le monde. Ensuite, former sous les bonnes pratiques de gestion de finances personnelles, parce que ça commence par là, pour nous-mêmes déjà, qu'on apprenne à mieux gérer notre argent. Aider aussi, bien sûr, les auto-entrepreneurs et gérants de TPE, PME, PMI, donc les très petites entreprises, à avoir une meilleure gestion. Parce qu'il y en a pas mal de ce type d'entreprise-là, donc il faut les aider. Et comment ils font ça? Avec quelle action? Ils écrivent déjà et diffusent des guides pour commencer d'éducation financière. Et pour qui? Les élèves et les étudiants. Ça, je dis bravo, parce que là,
c'est la jeunesse. Il faut commencer déjà par la base, les tout petits, les éduquer sur l'aspect financier. Donc, ils font détourner notamment dans les écoles et dans les facultés pour pouvoir parler de ce guide et le communiquer au plus grand nombre. Ensuite, ils créent aussi des centres de formation en leadership pour les jeunes diplômés. Donc, on monte au fur et à mesure. Ils sensibilisent également sur les stratégies de croissance et de développement durable. Ils soutiennent et valorisent les jeunes talents et les professionnels. C'est important de soutenir et de mettre en valeur les personnes qui se donnent les moyens de réussir. Ils organisent des séminaires également, donc par exemple l'école des finances personnelles et aussi des conférences. Et bien sûr, ils collaborent avec les pouvoirs publics et les autres associations pour faire un lien en âge pour y arriver là et au besoin. En fait, l'équipe d'Edufia, elle s'est vraiment donné une mission de vie. Sortir les Africains de la pauvreté à travers l'éducation financière. Ça, c'est leur vision. Donc, justement, ils cherchent à ce que les Africains aient une autre relation avec l'argent et qu'ils voient plus l'argent comme un levier d'investissement et qui changent leur mode de vie pour moins de charge mentale surtout. Et c'est vraiment la deuxième partie, ce dont on va parler, c'est-à-dire qu'on voit l'argent autrement, qu'on l'utilise également autrement, qu'on en parle autrement, aux plus petits, aussi, etc., qu'on éduque vis-à-vis de ça et qu'en plus, ça nous permet d'avancer par la suite, si on le souhaite, pour pouvoir mener nos projets à bien. Donc voilà, je suis très fière ce soir de vous avoir présenté cette vision togolaise parce qu'aussi on a tendance à associer Afrique avec pauvreté. Là, le changement, il est bien entamé et maintenant, ils sont en train d'accélérer les choses pour pouvoir reprendre la main sur leur système économique. Très belle chronique. Et on applaudit la belle chronique ça même. Edufia qui nous a eu. Edufia, oui. Edufia au Togo, oui. Ridan qui nous dit, eh ben voilà, on élargit le débat, un choupi. C'est en association? Oui, c'est une association, oui. Ridan. Et les gens, on a planter le décor. Non, mais nous avons des fanatiques qui nous suivent depuis les États-Unis. Ça, c'est clair. Et mon frère, qui ont dit ça, welcome. Ouais, beaucoup parfois en anglais. Hein. Ouais, nous avons ça. Ouais, tout pays, on va parler. Alors, non, franchement, super chronique. J'ai bien aimé parce que, comme tu as dit, on associe souvent pauvreté, Afrique, etc. Mais là, nous avons. Le Togo, c'est bien ça, hein, le Togo. Et qui parle d'éducation financière. Moi, c'est là où on veut toucher aussi. C'est ça. Les bonnes pratiques, l'éducation financière, déconstruire les croyances, déconstruire aussi les attitudes, les comportements autour de l'argent pour créer finalement de nouvelles pratiques, de nouvelles relations plus saines avec l'argent. Et voilà. En tout cas, voilà. Toutes les tranches d'âge. C'est très important. Ça, c'est bien. Ah oui, ça aussi, j'ai bien aimé. Dès le plus jeune âge, en adaptant les discours. En adaptant, bien sûr, les discours, on peut toujours adapter, mais il faut commencer déjà depuis la base et même en parler aussi avec les anciens. C'est important. D'ailleurs, dites-nous sur le live ou si vous pouvez crier nous aussi, dites-nous, est-ce que vous avez parlé de l'argent avec Timoun Azot, important ça fait l'argent, et pour qui bite, qui perspective. Alors, sur le live, avant de passer à une petite vidéo qu'on va écouter de Madame Courtois, qui nous donne en tout cas son point de vue sur cette deuxième partie. Georges Messager qui nous dit argent nécessaire égale des jeunes de talent, etc. ont abandonné leurs études ou formations. Les mères, pères, etc. n'avaient pas les moyens. Ok? Whitney qui nous dit je valide, c'est à nous de faire notre éducation. Pas que l'éducation nationale qui conditionne trop nos jeunes à être des employés et non des employeurs, entrepreneurs aussi. Des faire-valoir, des serpillères, voilà ce qu'on fait de nous. Whitney qui nous dit il nous faut ça en Guadeloupe. Je dis oui. Oui, il faut je dis oui. Il faut qu'on s'en inspire, mais je vous ai déjà dit, là, on a présenté les autres Britanniques. Pas n'y a rien qui empêche nous de contacter ces gens-là, ça et faire un lien en âge avec eux. Nous pas aimé faire ça, mais pas n'y a rien qui empêche nous de faire ça. J'ai mis tous les contacts de l'association Edufia, ils restent aussi accessibles. Il faut nous arrêter quoi que ces gens-là pas accessibles. Alors, Mouton du Cédric a dit, nous, en pays colonisé, est-ce possible? Alors, est-ce que nous pouvons attendre, est-ce qu'il faut nous attendre que l'État
proposer des ateliers, proposer un programme d'éducation financière. Mais là, c'est des... Là, il n'y a pas à attendre. Exemple, là, la Blablablateuse qui nous là, et c'est sans aimer, la Blablablateuse qui a cherché des exemples qui pas... voilà, qui... Des gens qui pas voilà, il n'y a pas qu'à attendre ce système-là. C'est pour montrer nous aussi ça qui a fait son coup d'yeux si d'autres pratiques. Là, c'est Ridan qui était capable de Cuba, mais là, nous partions d'autre côté. Alors... Et en but très important, parce que comme ça, vous pouvez oublier, il faut nous comprendre, effectivement, à pas même pays là, ça y a fait Togo, nous pas facile de faire en France. Effectivement, il y a que mettre bâton en nous. Mais le fait que nous déjà savent ça, il faut ça armer nous. Il faut nous déjà parer pour justement prendre et faire en sorte que nous pas prendre. Parce que si nous savons que nous qui fait tel genre, nous qui faut nous combattre, nous qui fait d'autres gens, il faut nous arrêter, plairer. Faut nous commencer à faire vite. Voilà. Mais quoi aussi que bon, si nous commençons à faire des ateliers, franchement exemple là, ça on a trouvé exemple là ça très pertinent. Son bitin qui facilement duplicable parce qu'il y a des monde qui a géré ça. D'ailleurs nous avons fait transition là et vers nous avons Courtois la parole, c'est deuxième partie là les bonnes pratiques. Nous avons écouté Kainia d'ici ça. Madame Courtois Maïté qui je rappelle est consultante patrimoniale. Quelles sont les étapes clés pour pouvoir sécuriser vos finances et votre avenir financier? Je vais vous donner 5 clés. Première clé, je budgétise. Avoir un budget sur une année glissante, c'est-à-dire si on part d'aujourd'hui, du mois de décembre, jusqu'au mois de novembre de l'année 2024. Donc vous allez faire un état des lieux de vos ressources et de vos dépenses. Pour cela, vous allez prendre vos relevés bancaires et vous allez tout simplement regarder combien vous dépensez en courses, combien vous dépensez en charges maison. Également lister vos charges trimestrielles, voire annuelles, de façon à anticiper toutes ces dépenses et à les mettre en face de vos ressources. Qu'est-ce que ça va nous amener? Ça va nous permettre de dégager, déjà de vérifier que vous n'avez pas de dépenses qui ne correspondent pas à vos besoins, mais surtout, ça va vous permettre de connaître votre réelle capacité d'épargne mensuelle. Et c'est sur cette base qu'on va pouvoir travailler à la réalisation de vos objectifs. Deuxième clé, définir des objectifs précis en vous posant quelques questions. Pourquoi ce projet? Quel est le projet? Pour quand est le projet? Et combien va me coûter ce projet? Troisième clé, constituer votre épargne de précaution. Pourquoi? Tout simplement pour pallier aux imprévus, vous allez mettre de côté sur votre livret bancaire l'équivalent d'1 à 3 mois de revenus. Exemple de dépenses où vous allez utiliser votre épargne de précaution, panne de voiture. Quatrième clé, automatiser votre épargne. Mettez en place des versements automatiques, ainsi vous allez vous payer en premier tous les mois. Cinquième clé, consultez l'avis d'un expert. Vous serez surpris de voir que vous aurez peut-être accès à des solutions auxquelles vous n'aurez jamais pensé jusque-là. Voici donc les 5 clés pour pouvoir stabiliser ses finances, préparer ses finances et sécuriser son avenir financier. 1. Je budgétise. 2. Je définis des objectifs. 3. Mon matelas de sécurité. 4. Je me paye en premier. Et 5. Je consulte un expert. Super, merci beaucoup Madame Courtois. Alors les 5 clés, est-ce que c'est les 5 clés qui a parlé ou la blablateuse? Là on est vraiment sur l'approche pour assainir, parce que ça commence par soi. Vous-même déjà dit voilà, ça. Ça. Avant de nous parler à par communauté, soi, etc. Avant de vouloir créer peut-être une entreprise, embaucher du monde ou quoi. Si déjà soi-même on gère mieux son argent, je pense qu'on peut réussir à faire pas mal de choses pour nous, nos enfants éventuellement si on en a, ou même notre famille proche. Non, mais en soi, je suis bien content d'entendre Madame Courtois donner ces clés-là parce qu'on ne communique pas suffisamment assez. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait il faudrait qu'on ait sans Guadeloupe. Il existe des consultants, des coachs, etc. qui commencent de plus en plus à arriver sur le marché pour aider. Pour passer dans sa faut un agent. Mais oui. Oui, parce que. Ouais, ça veut dire, les bitins ont jamais les. Mais oui, les bitins ont jamais les. C'est vrai, c'est toujours. Mais oui. C'est ça. C'est toujours le même problème. Les bitins ont jamais les. Alors, c'est vrai que mon Courtois, ils ont une page Instagram.
il y a un lot conseil, un lot contenu qui est gratuit. Pour un monde peut-être qui a commencé, qui a envie des bases, il y a un lot conseil. Mais ce qu'on dit là, c'est vrai aussi. Bon. Là où un vie consulté, ou un vie assaini financière, bon, qu'on a dit, ou pas forcément éducation là, financière depuis le départ. C'est que comme nous, on n'a pas eu cette vision-là qui nous a été inculquée de par notre histoire, de par tout ça, on a un lourd bagage qui fait qu'on arrive à ce stade-là, ça, aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il faut tout bâtir, voilà. Ouais. Donc, ce qui fait qu'on a besoin d'accompagnement, on a besoin de revoir certaines bases pour pouvoir changer nos mentalités sur certaines choses et commencer à regarder autrement de quelle manière nous vivons. Et surtout intégrer l'argent dans un système, encore une fois, d'investissement pour nous-mêmes déjà, si on est capable de le faire. C'est ce qu'elle a dit, se payer soi-même. Hein, elle a dit. Se payer soi-même. Oui, je suis totalement d'accord avec elle. Se payer soi-même. Et ensuite, ça va nous permettre, comme nous avons déjà cette habitude-là pour nous-mêmes, donc forcément, ça va couler de source pour le reste. Et on pourra transmettre ça aussi. Parce que la transmission... Il y a la transmission qui est importante. Au niveau de cette éducation-là, on ne l'a pas. La blablabla, est-ce qu'en famille, vous êtes capable de l'argent? Est-ce que vous êtes mettre ça sur table? Est-ce qu'en famille, il y a au conseil si le qui gens pour faire l'argent, qui gens pour faire fracturer, qui gens pour gérer l'argent, qui gens pour épargner, qui gens pour investir? Maintenant. C'est-à-dire que oui, maintenant, j'en parle de plus en plus avec la famille parce que justement, on est en train de revoir notre fonctionnement, mais je trouve que c'est tard. Parce que quand je regarde, moi, maintenant, j'ai 36 ans, je le dis, c'est tard. Je n'ai pas... Si j'aurais préféré apprendre avant certains codes... Mécanismes, mais oui, bien sûr. Bien sûr, parce que j'aurais agi autrement dans ma jeunesse avant d'arriver jusque-là. Et j'aurais peut-être même investi déjà ce que je n'ai pas fait correctement en tout cas. Mais bon. Pourquoi ça arrive tard? Alors, tu as dit que ça prend temps, ça arrive tard. Est-ce qu'il y a été finalement un déclic? Est-ce que c'est vous qui faites? Oui, il y a eu un déclic. Il y a eu malheureusement le déclic a été la perte de certains de nos proches qui ont amené à se poser des questions parce que laissez moun là où on l'habitude où on l'arrête là on a dit nous a fonctionné. Mais l'année mon cas parti que des fois c'est des piliers sur certains fonctionnements, sur certains bitins. Là on va commencer parfois même sous les questions d'argent à te dire oh là c'est mon là ça t'est qu'à gérer tes bitins avant maintenant c'est vous. Donc allez là faut regarder ça qu'a fait. Donc non, il y a eu un déclic déjà à ce niveau-là. Donc maintenant et la question s'est même posée par rapport à ce déclic là à comment l'héritage même qu'on laisse quand on part. Au-delà de comment c'est géré. D'accord. Parce que quand on voit comment ça prend du temps, déjà avec notaire et compagnie, quand la personne part et que rien n'a été prévu, qu'on se retrouve à devoir faire séparation, etc. Ça se passe pas toujours bien. Hein? Ça, on le sait. Ross l'a dit tout à l'heure. Hein? Attention, mon cas gourmet. Alors que ça aurait pu être géré et mieux géré de son vivant, déjà, pour que les choses soient claires. Donc, il y a toute cette discussion-là que certaines personnes ne veulent pas aborder. Là, on a commencé à demander moun, par exemple. Là, on a demandé moun, qui gens ou gérer terre, ou gérer... pas parler moins de ça, on pas mort, Non. Ou jamais parler de ça. Si on a gagné du matin, nous jamais terre même pour porter en main. Mais elle a raison. Est-ce que vous jamais terre moins? Ça, c'est moun là qui dit. Pour porter là. C'est ça, c'est moun là qui dit. C'est moun là qui dit, ou j'ai besoin mort, là, toujours. Mais à cause de yo, indivision, à cause de yo, la guerre, à cause de yo, l'État a des... Enfin, parler. Non, je pense qu'à ce niveau-là, les choses sont en train d'évoluer parce que justement les nouvelles générations commencent à être plus concentrées sur ça, sur l'investissement, sur l'argent et tout, mais malheureusement ils se forment seuls parce qu'ils n'ont pas reçu ils reçoivent pas d'éducation financière toujours à l'heure actuelle. Hein, ils reçoivent pas d'éducation financière venant forcément de leurs parents, en tout cas pas dans le plus grand nombre. Exactement. Natfi Kadir qui nous dit, je pense qu'il faut une éducation financière au sein de notre communauté. Ah ben c'est ça nous t'ai dit. C'est ça nous t'ai dit. Alors dis-moi éducation financière là ça qui monde qui d'après eux qui est en charge à éducation financière là ça. Catherine Arconson qui nous dit éduquer nos enfants à la gestion
et la multiplication de leur argent de poche, ce serait une bonne chose. Une très, très, très bonne chose. Et en cas vrai, de plus en plus des latiliers qui ont passé si des gestions financières, gestion à l'agent, création aussi d'entreprises qui ont réuni des timouns. Oui. Donc, ça a commencé aussi par là. Oui, ça vient par là. Alors, Mouton qui nous dit l'argent ayant acquis un pouvoir totalitaire, il nous revient la responsabilité de savoir à quelle fin nous l'utilisons. Et l'alternative première, comme on dit, consiste à consommer moins pour vivre mieux, à limiter le superflu, à opter pour la sobriété. Alors là, la sobriété, c'est valable pour tout. La sobriété heureuse. Ah oui. Ah non, mais ça, c'est valable pour tout dans tous les cas. Parce qu'à partir du moment où il y a de l'abus, peu importe ce que tu fais, même si on parle d'argent, dès qu'il y a de l'abus quelque part, c'est problématique. Ça, on peut le dire. Hein. Alors, Myriam qui te rejoint, qui dit oui, tu as largement le temps, la blablateuse, et je te confirme que c'est maintenant que je commence à investir. Alors Myriam, pas hésiter, dis-nous où quand commencer à investir, quand qui déclique, quelles sont les étapes, qu'est-ce qui te pousse à investir et surtout pour qui mitin ou décider d'investir. On me dit que nous avons un appel, pas hésiter, il nous reste très peu de temps, ce sera notre dernier appel. Les commentaires sur le Facebook sont toujours les bienvenus jusqu'à la fin de l'émission, mais il ne faut pas nous oublier que nous n'y avons bossé plateau là, qui a écrit et que tout a Kevin tout à l'heure, alors il faut nous qu'il baille aussi la parole. Oui, allô, bonsoir, belle, bonsoir. Oui, bonsoir. Et pour nous sommes madame Oswella. Quel est le prénom vous nous appelez d'où? Tout le monde qui est sur la plateau, les belles dames et papa, le monsieur là. Je dis, l'argent, c'est une bénédiction. Quand on a de l'argent, c'est une bénédiction de l'Éternel. Premièrement, la deuxième chose, on peut faire beaucoup de choses avec l'argent, des bonnes choses avec l'argent. Mais l'argent aussi, c'est un système aussi de malédiction. Pourquoi je dis que, par exemple, on est malheureux, qu'on travaille pour quelqu'un et la personne ne te paye pas. C'est-à-dire que le monde n'a qu'à payer le monde. Et ça a devenu une malédiction. Parce que mon travail, on pas qu'à payer le monde, surtout les inutiles, pour savoir qu'il y a avec manger, il faut y aller à l'école, et là, on pas qu'à payer, c'est grave. C'est une bénédiction quand c'est bien utilisé l'argent. C'est une malédiction quand on utilise l'argent très mal. Merci beaucoup, merci infiniment pour l'intervention. Merci infiniment. Ça belle d'entendre un monde parler comme ça. En plus, à l'âge, entendre si voix avec ou qu'a senti son monde sage, son monde à l'âge. Et où ça, mon monde qui est quasiment pas ni pour monde. Prof qui dans le besoin qui dit que l'argent passe bien. Mouton Lucide qui nous dit choisir ses achats en conscience, privilégiant, parce que là nous on fait une émission là, donc là nous avons monté mon conseil. Exactement. Choisir ses achats en conscience, privilégiant autant que possible les productions respectueuses de l'humain et de la nature, locales, équitables, artisanales, biologiques ou écologiques. Il est possible de faire de la consommation et pour ne pas laisser l'argent la vie mettre en dit d'envie en nous. Myriam Pujol qui nous dit nos enfants, attention, sont hyper éduqués en gestion financière et mieux que nous. Faut t'expliquer nous ça parce que voilà, on est quand même en doute si ça. Marcelin comment qui nous dit bien l'argent là ni nécessité il vaut mieux famille en bas t'es là parce que commune qu'a saisi et aura famille pas payer impôt là OK vrai ça qu'a fait faut nous rester réalistes. Tout à fait. En conscience qui nous dit, en conscience, nous t'ai dit, il faut crier, hein. On ne devient pas puissant par la politique, mais par l'économie. Les politiciens n'ont pas de baguette magique. La plupart n'ont même pas eu de cours approfondis en économie. Ils ont fait Sciences Po, l'ENA, et c'était fini. La plupart sont des porte-parole de multinationales très puissantes qui ont financé leur campagne. Le vrai pouvoir, il est entre les mains des entreprises qui se bagarrent et font du chiffre d'affaires, car ce sont elles qui emploient les populations, paient des taxes,
taxes, etc. et diminue ainsi les troubles sociaux liés principalement au chômage. Si les populations votent de plus en plus pour les partis extrêmes, c'est l'échec des employeurs avant celui des politiciens. Tu peux avoir le président le plus incompétent au monde, si les entreprises se portent bien, donc le chômage est en forte baisse, il sera adoré, on dira grand président dans la rue, il va marcher. De même, tu as beau être compétent, un véritable génie politique et économique, si les entreprises échouent, tu seras balayé par les partis extrêmes qui auront un discours contestataire sans jamais rien proposer. On est bientôt 1 milliard. Imaginez qu'on arrive à en tirer seulement 1 million de millionnaires entrepreneurs et 200 milliardaires en dollars. Vous croyez qu'on aura encore besoin de qui pour nous aider? La mendicité n'a jamais aidé personne, mais l'entrepreneuriat seul nous sortira de la situation dans laquelle on se trouve. Paul Christian qui nous dit l'argent est un esprit. Qui a dit ça? Ah, là c'est en conscience. Alors, tu es obligé de couper. Ouais, mais je suis pas d'accord avec lui. Hein. Oui, mais où qu'est-ce dit ça, si bien? Mais non, j'aurais pas le temps de le dire. Et en conscience, la prochaine fois, on va crier. Ou bien, Vinci Plateau là, par contre, non, mon qu'on vous qui en conscience. En tout cas, il a quand même donné. Il a bien argumenté. Donc, c'est ça qui aller regarder ses commentaires. Ah, ben, je peux pas faire ça. Et tu peux répondre. Alors, Rednos qui nous dit, et ce sera le dernier commentaire du live, en pays qu'on Guadeloupe, pas besoin trop l'argent. À pas Las Vegas, ni Paris. C'est une petite île tropicale et c'est naturel local par un lit capitaliste. Pas garder Marie Galante, ni la Désirade, ni les Saintes. Si vous voulez. Pas gâté. Pas gâté. Excusez-nous. Pas gâté Marie Galante, ni la Désirade, ni les Saintes. Si vous voulez. La Guénan, c'est ça? Pas que tu ailles à un gros pays, à l'argent. Très, très, très bien. Bon, ben en conclusion, si l'argent c'est diable, faut nous apprendre l'alcali pour apprivoiser et faire petite. Une belle conclusion, ma foi. Lidan encore. Et la question à Myriane, oh oui, je confirme, mon fils a 23 ans, fait très attention à ses finances et j'observe les jeunes autour de moi. Ah oui, très connecté. Ah oui, mais ce que tu disais justement, c'est pas les petits jeunes, etc. C'est des gens qui, la vingtaine, 30 ans, qui gèrent à dans plus développement à l'argent là. On termine avec la chronique de notre parolier David Eros. Mais Adam, c'est comme ça, Zoka. Ah bon? Oui, c'est comme ça, il va faire nous c'est comme ça. Ok. Bon, ben, là, il bouille. Bon, ok. C'est parti pour En tête en moins, avec David Eros, le parolier. En commun, c'était quand même chronique. Au jingle, moi. Allez, on pas qu'être parler pour un bitin qui si nous patiner qu'à mettre au chien fin. Les yo pas baoli ou gris. L'ortini dans au blanchi. L'argent pour ni pouvoir ou pouvoir l'argent pour ni l'argent. L'argent pour manger qu'à fin pas manger métalli par rapport à voracité ali. On voracité pour toujours tini même ça les autres tini. Mais quoi c'est pas seulement malversation. Pas d'avoir gens qui fait action pour procurer plaisir guide pour tout ton peuple. Dans un chouboulé entre 100 qui vivent et 100 v. On boule qui a roulé écrasé et m'emmerdé. En qui Jean Togo équipe a édifié qu'à mettre l'argent pour la jeunesse ballant et site nous ka close jeunesse en nous en bloc pour venir virtuose à l'argent servi par Glock. Vi regarder par l'autre bol en mer et si ou paix qu'embe met à la blablatez ou qui trappe inspiration pour comprendre nous pas tout seul et qu'il faut non seulement nous pas wontini mais apprendre tout petit nous ka pour faire pour tini. L'école ka apprendre tim nous venir ouvrier pour pas fin chômer sans montrer yo faire entreprise pour pas tini pon chômer. Pas quoi sans payer dans sac à l'argent tout pendant qu'a plein l'argent mais la misère pas belle à voir non plus. Alors se mettre si bon l'argent en poche et on l'humanité en mort pour qui soit pas morfoiser l'humanité en l'enfer. Merci en pile. Bon pour moi ça en genre nul hein, mais bon. Alors c'est pour ça pourquoi en fait pourquoi je vais vous dire quelque chose parce que pour moi faut nous bout parce que quand tu vois on voit et tous les appels qu'on a eu, tous les commentaires notamment le dernier là avec En Conscience, quand tu as toute cette chose, tout ce que vous avez dit la chronique blablateuse, tu vois normalement il faut sortir un texte qui soit à la hauteur de vous tous. Je suis désolé de ne pas avoir été à la hauteur de vous tous. Mais non, parce que vous participez aussi en lot
Hein? Et c'est vrai que si on n'a pas forcément de compte de ça, nous avons deux petites explications très rapidement. Eros qu'a fait ces textes-là tout pendant l'émission là qu'a déroulé. Ça veut dire pendant qu'a posé questions, qu'a écouté, qu'a interagi, il qu'a entendu ces interventions là, il qu'a écrit en même temps. C'est un exercice qui est extrêmement difficile et au qu'a fait brio. OK? Merci infiniment. Merci à toutes les personnes qui nous ont appelés ce soir, qui ont commenté sur le live. Vous étiez très nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est avec cette énergie que nous voulons vous retrouver mardi prochain. Et Roger a dit, si c'était porno, Zoté qu'a fait tourner. Alors, fais tourner l'émission là, ça. Merci infiniment. On se retrouve la semaine prochaine. Tu te rappelles de la thématique, la blablateuse? De la semaine prochaine? Non. Et moi, c'est bon, j'ai demandé. Là, tu m'as. Eh bien, justement, nous t'ai dit comme ça, nous t'ai dit, nous pas qu'à 10 autres. D'accord, pour ne pas prendre l'habitude. Voilà. À mardi prochain. À mardi prochain. Belle bonsoir.